Bienvenue dans un moment de foi et de puissance divine qui pourrait transformer votre vie dès maintenant. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages réels et bouleversants qui démontrent de façon éclatante le pouvoir de la foi et de la prière. Ces témoignages sont la preuve vivante que les miracles existent et que rien n'est impossible à Dieu. Vous entendez comment des vies brisées ont été restaurées, des situations désespérées complètement renversées, et comment des miracles incroyables ont changé des destins. Ces témoignages ne sont pas simplement des récits, ils sont une source d'inspiration, un rappel que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut aussi agir dans votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. À travers ces témoignages, Dieu veut toucher votre cœur, raviver votre foi et vous donner une espérance nouvelle, peu importe les défis que vous traversez. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous guidera dans une prière spéciale et intense. Un moment unique pour briser les chaînes, recevoir votre guérison et expérimenter une percée spirituelle. Restez jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur et préparez-vous à une rencontre divine qui pourrait transformer votre vie. Partagez ce moment avec vos proches, car eux aussi ont peut-être besoin d'un miracle aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre, ici et maintenant. Soyez prêts à être touchés, inspirés et transformés. Votre miracle pourrait être à votre portée. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonsoir, monsieur, dame. Je suis là ce soir pour donner mon témoignage pour la grâce que le Tout-Puissant a fait pour moi. J'étais à la recherche des fruits des entrailles depuis 6 ans. Je n'arrivais pas à attraper une grossesse. J'étais désespérée et on me pointait du doigt. Ce n'était pas vraiment facile. Dieu merci que mon mari me soutenait vraiment, me comprenait. Mais c'était pas facile pour moi. C'était pas vraiment facile. Et voilà que là où il travaillait à l'intérieur, il y a une sage-femme qui m'a parlé de Kangoka. Elle m'a dit prends l'émission et elle a foi. Prie avec cet homme de Dieu et tu verras. J'ai négligé, je n'ai pas pris ce qu'elle m'a dit. 2 ans après, quelqu'un d'autre encore me parle encore de Kangoka. J'ai dit d'accord, si c'est comme ça, je vais télécharger l'application et me mettre à écouter. Lorsque j'ai commencé à écouter l'émission de Kangoka, j'ai commencé à bailler, couler des larmes. Je ne comprenais pas. Il dit mais c'est quel genre d'émission ça? Au fur et à mesure, je voyais que j'étais libre. On dirait quelque chose qui était sur moi qui se dégageait au fur et à mesure. Vraiment, pour dire vrai, j'étais pas concentrée là-dessus. Donc à chaque fois quand l'homme de Dieu priait, celle qui cherche des enfants mettait la main sur le ventre, je mettais la main et je priais en tout cas sincèrement. Je priais. Voilà que j'étais là, tout sachant que j'étais enceinte sans le savoir. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Tombée malade, je me rends à l'hôpital. Je fais les tests. On me dit que je suis enceinte. Je crois pas. On me dit quoi? On me dit que je suis enceinte. Je cours aller faire écho. L'écho confirme que oui, effectivement, je suis enceinte de 4 mois. Et du gloire au Seigneur. Je me suis mis à danser, à pleurer, à crier de joie. Moi qui étais désespérée. Moi vraiment, je ne sais pas, je n'ai même pas les mots. Je ne sais pas par où commencer. J'étais tellement émue, contente. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mon mari, il ne croyait tellement pas. Nous avons mis dans la main de Dieu. Prier. J'avais dit que j'allais donner mon témoignage
mais la grossesse m'a fatiguée un peu. Donc, je n'ai pas pu donner le témoignage. Aujourd'hui, j'ai accouché. Mon bébé a 1 mois, 3 semaines. Il va très bien. Je viens dire merci aujourd'hui à Kangoka et à ses collaborateurs. Je dis merci à la famille Kangoka pour tout ce qu'ils font pour nous jour de nuit. Merci pour tout ce qu'ils font. Je n'ai vraiment pas de mots. Pour tous ceux qui sont dans le besoin, qui sont en manque, qu'ils croient qu'il y a Dieu là-dedans. Qu'ils croient qu'il y a Dieu là-dedans. J'ai cru et aujourd'hui j'ai mon miracle. J'ai mon miracle dans mes mains aujourd'hui. Ce bébé est couché dans mes mains. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis venu témoigner de la grandeur de Dieu. Je vis au Congo, Brazzaville. Je suis venu témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Vraiment, Dieu, moi aussi, il m'a localisé comme il localisait les autres au Kangoka. Moi aussi, je priais avec Kangoka. Je demandais, Dieu, moi aussi, fais-moi grâce. Si tu fais chez les autres, Seigneur, moi aussi, je peux me faire ça. Le Dieu, moi aussi, il a fait grâce. Je cherchais un enfant, je pleurais, je demandais chez le Seigneur, parce que j'ai un garçon, il a maintenant 14 ans. Le Seigneur, moi aussi, il m'avait localisé. J'avais couché une petite fille, une magnifique fille. Là, il a maintenant 9 mois, à bientôt 10 mois. Je suis venu témoigner la grandeur de Dieu. Je disais toujours, Seigneur, le jour que moi aussi tu vas me donner, je vais témoigner ta grandeur comme les autres. Aujourd'hui, je suis venu témoigner la grandeur. Aujourd'hui, je suis venu témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Le Dieu m'a localisé. Mes frères, mes sœurs continuent à prier avec Kangoka. Le Seigneur, il va vous localiser comme il a fait pour moi. Le Dieu m'a sué mes larmes. Je pleurais, je demandais à le Seigneur qui m'avait donné un garçon, il est capable de me donner encore. Le Seigneur, il avait écouté mes prières. Je priais avec Kangoka. J'écoutais les témoignages. Le Seigneur aujourd'hui aussi m'a fait grâce. Merci équipe Kangoka, merci Kangoka. Je remercie, que le Dieu soit loué. Merci, j'ai assez témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une Burkinabé vivant au Canada. Je viens témoigner. J'avais promis à mon Dieu que si je pars à l'hôpital et qu'on me confirme, et donc je viens pour témoigner que Dieu m'a exaucé après 9, presque 10 ans d'attente. Mon fils a presque 10 ans. Et j'ai connu Kangoka grâce à ma voisine qui est comme une sœur depuis 2022, mais je négligeais ça en 2023, janvier 2023, que je me suis mis au sérieux et j'ai commencé à mettre du sérieux et à vraiment, et Dieu m'a exaucé. Il a même exaucé cette dame aussi qui a accouché. Dieu aussi vient de m'exaucer parce qu'après 2 ans d'écoute, souvent je me décourageais. Le mois passé, j'ai voulu même aller faire à l'hôpital pour commencer des traitements. Mais je disais à mon Dieu, je voulais que tu t'honores, Seigneur. Mon Dieu, je veux que mon merci soit à toi seul. Que je ne vais pas à l'hôpital pour dire non, il y a un tel docteur qui m'a fait tel traitement. Et Dieu a vraiment honoré son nom. Oui, et quand j'ai attendu à 22 ans, j'étais un peu découragée. Je commençais à prendre un rendez-vous à l'hôpital. Et Dieu ne m'a pas laissé aller pour commencer l'hôpital. Et après ça, maintenant, j'ai attendu le mois qui suivait, j'ai attendu mes règles. Je les ai pas eues. Et avant même que je parte à l'hôpital. Et donc, j'étais obligée de rappeler l'hôpital maintenant pour dire que je viens pour vérifier. Voici, je suis enceinte. Et je viens de quitter l'hôpital. Je rends grâce à Dieu. Dieu l'a vraiment fait. Il a honoré son nom. Donc, tous ceux qui sont à l'attente, tous ceux qui sont à la requête d'enfants, ne vous découragez pas. Dieu m'a exaucé. Il va vous exaucer aussi. Je prie que Dieu bénisse Christ et tout son staff, les pasteurs, les intercesseurs, tous les partenaires, toute l'équipe Kangoka, toute la famille Kangoka. Et ceux qui donnent les témoignages aussi, qui nous fortifient avec leurs témoignages. Donc je tenais à dire merci à Dieu. Je bénis Christ par le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse toute l'équipe Kangoka et que Dieu exauce toute femme qui est à la requête. Et par le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen.
Bonsoir la famille Kanguka. Je suis un ressortissant béninois vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur en 2020. En effet, j'avais un problème de mal de dos et de mal de cuisse. Ça, le dos me faisait très mal. Douleur atroce, de sorte que je ne peux pas rester longtemps assise. Faut que je me couche sur le dos longtemps avant de me relever. La cuisse aussi, si je rentre dans une voiture, si les sièges sont trop coincés, ça me fatigue car je dois tendre le pied d'abord avant de me trouver un peu à l'aise. Bon, je me suis rendu chez un docteur dans un centre de santé de la Croix-Rouge et puis il m'a fait la consultation. Il m'a dit que lui va me faire traitement d'une semaine. Il manque de calcium, palus, tout ça. Il a cité plein de choses. Et puis il a commencé son traitement. Donc il a fait traitement là. À chaque fois quand je vais à la maison, le lendemain il m'appelle pour me demander comment ça va. Mais le mal était toujours là. Donc je lui ai dit qu'il n'y a pas de changement. Jusqu'à il a fini cette étape. Dernier traitement qu'il va faire pour finir la semaine. Le jour là, il m'a dit ce qu'on va faire, il va me donner un papier pour aller faire la radio. Donc il m'a délivré un papier pour me rendre dans un centre de santé communautaire de la place et je suis allé faire la radio. Je lui ai ramené le résultat le lendemain. Quand je lui ai donné le résultat, tout était enveloppé. C'était dans l'enveloppe fermée, dans une enveloppe fermée. Donc il a fait sortir le cliché avec le rapport qui a été accompagné par le cliché. Donc il me regarde et puis il remet la tête. Il me regarde et puis il remet la tête. Je dis mais docteur c'est quoi? Il me dit que mon cas est grave. Ouais. Je dis mais c'est comment? Il me dit que mon cas là, ça nécessite une opération chirurgicale qui va me coûter 3 millions. Je dis, où moi je vais trouver 3 millions là? Je suis bouleversé. Donc il est resté là il dit, c'est ce qu'il m'a dit là, c'est ça, on va faire. Donc, de prévenir les parents que c'est ce qu'il a lieu de faire. Mais néanmoins, le lendemain, moi, il n'a qu'à passer le voir. Donc, je suis reparti le lendemain pour le voir. Il m'a dit, lui va me faire traitement de 3 jours en attendant de rassembler les 3 millions pour l'opération chirurgicale. Donc, il a entamé ça là aussi, ce traitement là aussi. Il a entamé, il a commencé jusqu'à pendant les 3 jours là. Il n'y a pas eu de changement. Il a dit, Dieu est grand. Pendant mes va-et-vient, il y avait une sœur qui m'avait donné les audios de Kanguka. Elle m'a appelé pour me demander, comment ça se passe. J'ai dit, ils ont dit que je vais subir une opération chirurgicale. C'est ça, elle m'a envoyé 4 audios que Maïna a commencé à prier avec. Je dis d'accord, j'ai compris. Donc, pendant ce temps, j'ai un frère qui m'a appelé de venir. Lui va m'accompagner chez son docteur. Donc, je suis parti à ce rendez-vous-là aussi. Son docteur a regardé le résultat et puis il a dit il a pris un papier, il a dessiné la colonne vertébrale et puis il a dit que il a fait pencher un peu. Il dit que c'est composé de disques. Il a fait pencher un peu dans son dessin là, un peu le disque là. Il dit que il y a un disque qui s'est déplacé et puis au milieu des disques, il a un nerf qui est passé au milieu des disques. Donc c'est ça qui fait que je sens de douleur. Donc que ce problème là c'est pas une question de moyens. Que lui me conseille, même si j'ai des moyens, lui me conseille pas d'aller faire opération chirurgicale. Et puis il m'a donné un exemple sur une dame qui a son argent. Quand elle a eu ce problème là, elle a pris avion pour aller se faire opérer au Maroc et que c'est sur la table d'opération elle est restée. Que c'est très 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 dangereux. L'opération de ce genre là, c'est un peu délicat. Si ou soit tu es paralysé ou soit tu meurs. Voilà. Donc au retour de chez lui m'a dit lui va me faire 3 séances de traitement qui va me coûter 35 000 francs par séance. Et ça, il dit d'accord, j'ai compris, je vais aller chercher l'argent pour revenir. Mais quand je suis parti, j'ai commencé par prier avec les 4 audios là. Et puis comme dans les audios, comment il faut télécharger sur YouTube et sur Play Store, tout ça là. Le pasteur explique tout. Donc j'ai écouté, j'ai fait téléchargement sur YouTube. Donc mon portable, sa mémoire était petite. Donc j'ai pris un autre portable et puis j'ai téléchargé sur les 2 côtés, sur YouTube et sur Play Store. Donc je commence par prier jusqu'à un jour,
Je suis là et puis j'ai commencé par avoir envie de vomir. Donc je suis rentré dans la toilette. Je veux vomir, ça ne sort pas. Je veux vomir, ça ne sort pas. Donc dans ça, il y a un peu de crachat gluant qui est sorti. Et puis après ça, le vomissement là, ça s'est calmé. Et puis bon, j'ai rincé ma bouche et puis je suis sorti de la douche. Bon, après ça, il y a une nuit que je dormais dans mon sommeil, dans le rêve. Je marchais dans un village où je ne connais même pas. Je marchais dans le village et j'ai dépassé un groupe de personnes qui sont assises en bas d'un arbre. Donc quand je les ai dépassées, ma tête devient lourde comme ça. Donc je marche. J'ai avancé un peu devant. J'ai trouvé une petite rue, les sentiers du village là, qui rentrent dans la brousse là. Donc je dis bon, je vais rentrer dedans pas et puis je vais me faufiler dedans jusqu'à je vais sortir sur la grande voie un peu devant là-bas pour qu'il ne voit plus mon dos. Dès que j'ai fait 2 pas dans la brousse là nette là, j'ai trouvé un groupe de chiens, une dizaine comme ça, une dizaine de chiens. Et puis j'ai sursauté. J'avais peur le jour là même. Donc quand j'ai regardé, je vois que tous ces chiens-là étaient déjà morts. Dans le rêve, et puis je dis, ah, vraiment, Dieu est grand. Et dans ça, je me suis réveillé. Et puis, ça là est passé. Donc, après tout ça là, la peur a disparu même en moi. Je n'ai plus peur de quelque chose. Je n'ai plus peur. Je ne fais que prier. La prière de Kanguka est devenue mon pain quotidien. Je suis un chrétien que je vais à l'église, je prie. Je priais à l'église comme à la maison. Mais je pensais que je faisais quelque chose de mieux. Mais après, quand j'ai commencé par prier avec Kanguka, que je vois que, la prière que je faisais avant là, même là, ce n'est rien devant ça là. C'est après, quand j'ai commencé par prier avec Kanguka, que j'ai commencé par persévérer même dans la prière. Donc, au matin, je prie avec ça, je suis les enseignements, je suis les témoignages aussi. Les samedis aussi, bon, je prie les prières des malades. Les samedis, je prie avec le pasteur. Et puis, c'est dans ça, je suis jusqu'à présent. Bon, dans tout ça, même je sais pas à quel moment, la maladie de dos a disparu, hein. Je ne sentais plus rien. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est une affaire de 2020-21 par là, hein. Je ne sentais plus rien. La cuisse aussi, la douleur a disparu. Le mal de dos aussi a disparu. Donc je ne sentais plus rien. Mais comme le pasteur a dit, avant de témoigner, il faut se rendre dans un centre de santé pour se confirmer que la maladie est finie. Moi, je suis plus retourné chez eux là-bas. Mais ils ont lancé une promotion de scanner dans un centre de santé et je suis parti. Bon, ils ont fait scanner et puis ils m'ont donné des médicaments. Mais quand je suis rentré dans le bureau du docteur m'a rencontré. Il a regardé le résultat et puis il m'a regardé et puis m'a posé la question, tu avais eu un mal de dos avant? J'ai dit oui, j'ai eu mal de dos et puis c'est en priant. C'est la prière qui fait que le mal de dos a disparu. Même douleur de cuisse a disparu. Donc, depuis ce temps-là, je n'ai plus cette maladie-là. C'est ça, il m'a dit qu'il a vu trace de guérison là. C'est pourquoi il m'a posé la question. Donc, et puis c'est en 2024 là, je suis en train de parler de ce scanner là, hein. Mais au lieu, quand je vais témoigner là, ça traînait. Je dis bon, après, je vais faire ça. Bon, après, je vais faire ça. C'est maintenant, j'ai décidé de témoigner. Je remercie Christ, sa femme et ses enfants, tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de ce groupe. Que Dieu les bénisse et leur accorde tout ce dont ils ont besoin au-delà de leurs attentes. Merci à Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs. Je vais bénir le nom du Seigneur. Il a fait une merveille. Ce matin, à 4 heures du matin, j'ai mis une émission, je priais. Mais je souffre de douleurs aiguës depuis le dos, la fesse, côté droit, l'os du pied droit, le genou. Oh, la douleur est atroce. Elle irradie dans mon utérus. Quand j'habite dans mon ventre, je le sens la douleur de ce côté. La même douleur depuis la colonne vertébrale. Mais la douleur est tellement atroce. En temps, j'ai un désir de maternité. Et ce matin, quand je priais, j'ai mis la main sur ce côté-là. Même la simple main qui était sur mon ventre, j'avais mal. La douleur se faisait ressentir. Ça irradiait dans mon ventre. J'avais tellement mal.
Donc je m'étais inquiète. Quelle douleur qui irradiait depuis le pied, l'os du pied, la cuisse et la colonne vertébrale jusqu'à dans l'utérus. Et en priant le Seigneur, je vous assure, au nom de Jésus-Christ, j'ai été visité et le Seigneur a guéri ce mal-là de façon instantanée. Je vous assure, la douleur atroce au cours de la prière, avant la prière, au cours des témoignages, la douleur atroce, cette douleur atroce a disparu. Je devais le rendre témoignage, mais comme on n'était pas encore réveillé, j'ai voulu attendre un peu, attendre m'occuper de mes malades pendant ce témoignage-là, pour dire merci à Dieu et pour fortifier les uns et les autres. Oh, Dieu nous tous, il est merveilleux. Je ne savais pas quoi dire ce matin. Je savais pas comment me réjouir. Je savais pas quel mot dire au Seigneur pour lui dire merci. C'est comme si je devenais un peu folle. Tellement c'était instantané et tellement ça me faisait très mal et j'étais inquiète parce que mon papa, j'attends et je suis en désir de maternité. Et automatiquement, Dieu a eu pitié de moi chaque jour que Dieu fait, chaque instant. Et ma prière que tout être humain sur la terre reçoive ce Seigneur-là, reçoive Jésus-Christ comme son Seigneur personnel. Voici pourquoi je fais ce témoignage, pour que chaque être humain ait cette grâce-là de ce Dieu qui nous visite, qui est très proche de nous, très très proche de nous. Amen, j'ai témoigné. Shalom, famille Kanguka. Ce matin, je veux dire merci à Dieu pour la vie du pasteur Christ, celui-là même que Dieu même a inspiré pour mettre cette prière sur la plateforme et que beaucoup dans le monde entier qui suivent cette prière rendent témoignage de ce que Dieu a fait pour eux. Moi aussi, je veux rendre témoignage aussi, dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait pour moi au travers de la prière du Christ. Je suis hypertendu. Ça fait plus de 10 ans. Ça n'allait pas chez moi. Je suis allé à l'hôpital. Ils ont constaté que mon cœur, le ventricule gauche de mon cœur avait grossi. Mon foie était touché. Mes reins, tout ça là, était touché. J'ai vécu vraiment avec cette maladie et avec, comme on appelle, prendre des comprimés tous les jours parce que le docteur m'avait mis sur un traitement à vie. Donc je prenais des comprimés tous les jours. Les comprimés tous les jours. C'est là, ça fait 3 ans que j'ai une de mes filles qui m'a donné le lien de Kanguka. Quand elle m'a donné, immédiatement j'ai téléchargé et puis j'ai commencé à suivre la prière. Quand je suis la prière, je baille, mes larmes coulent, je baille, mes larmes coulent. Bon, moi je savais pas que c'était une délivrance. Donc c'est comme ça que je suivais la prière du samedi. Quelquefois, je suis aussi les prédications de lundi, mardi, je suivais tout. C'est là, bon, le médecin traitant m'avait donné des examens à faire. Je suis allé faire des examens. Il se trouvait encore que, malgré que je prends les médicaments, mon résultat était mauvais. Donc, comme je suivais la prière de Kanguka, j'ai dit comme ça à Dieu que je ne veux plus prendre de médicaments. Mais je sais que Dieu va me guérir. Parce que je sais que Jésus, de toute façon, les gens rendent témoignage pour dire que Jésus les a guéris des maladies chroniques. Le Seigneur va me guérir aussi de cette maladie de l'hypertension. C'est Jésus qui est mon médicament. C'est Jésus qui est ma solution. Donc j'avais rendez-vous avec mon médecin. Il m'a donné des examens encore à faire. Je suis allé faire les examens. Et il se trouve que le médecin me dit que maman, ton résultat est propre. Tout est propre. J'étais assise là, devant le médecin. C'est là que j'ai dit, merci Jésus, parce que tu as fait pour moi. Donc ce matin, j'ai dit merci à Dieu pour la vie de Christ. Celui-là même que Dieu a inspiré pour mettre cette prière sur la plateforme dans tout le monde entier. Où quand les malades, les gens qui ont des difficultés suivent cette prière, quelque chose se passe dans leur vie. Aujourd'hui, moi aussi j'ai rendu témoignage pour dire que quelque chose s'est passé dans ma vie. Le Seigneur m'a visité, il m'a localisé. Je dis merci à Dieu pour tous les intercesseurs, pour tous les partenaires, pour son épouse, pour leurs enfants. Merci à Dieu. Vraiment que le Seigneur continue de t'inspirer, que le Seigneur continue de t'amener encore en eau profonde avec lui, qui continue encore de te bénir au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'insiste toujours que c'est très important d'écouter les témoignages des autres. Pourquoi est-ce que je demande toujours d'écouter les témoignages des autres? Parce que quand tu écoutes les témoignages des autres, tu entends ce que Jésus a fait pour les autres et tu auras la foi que s'il a fait ça pour les autres, il peut le faire pour toi. Aujourd'hui, nous allons lire dans Marc chapitre 5, versets 27 à 28, où on voit une femme qui était malheureuse pendant 12 ans. Elle était désespérée. Elle saignait pendant 12 ans, mais elle a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Verset 27, il est dit, et a entendu parler de Jésus et vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28, il est dit qu'elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Pourquoi elle avait cette assurance? Parce qu'elle avait entendu les miracles que Jésus avait fait. Elle avait entendu que Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Jésus a purifié les lépreux. C'est le même Jésus qui a fait ces choses et il se disait que s'il a fait ça pour les autres, il peut le faire pour moi. Donc toi aussi qui m'écoutes, il faut que tu saches que tous les témoignages que tu as entendus depuis samedi, les témoignages que nous venons d'écouter tout de suite, tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, ils ont prié avec moi samedi. Je ne les ai pas vus, je ne les ai pas touchés, ils ont eu la foi. Et toi qui m'écoutes, toi qui souffres, toi qui veux un enfant, toi qui es malade, toi qui veux la délivrance, je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et aie la conviction que si Jésus a guéri ceux qui viennent de témoigner, toi aussi, il peut te visiter. L'important, ce n'est pas de sentir la manifestation, mais si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens devant toi, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es El Shaddai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es Rapha, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour ta puissance. Je te remercie pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur, ta puissance. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Il y a une dame qui a eu un enfant à travers ces prières. On te dit que ton enfant ne grandira pas parce qu'il a la trisomie 21. Je prie pour cet enfant. Mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je brise tous les plans de Satan sur cet enfant. Cet enfant grandira et que cette maladie fuit. Au nom de Jésus, que la trisomie 21 fuit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte maintenant, mets ta main sur le ventre. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour tous les enfants. Alléluia. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités maintenant. Je sens beaucoup de visitations. Il y a 3 personnes qui sont par terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Que ces esprits fuient. Je vous ordonne de sortir. Quittez ce corps. Quittez le temple de Dieu. Il y a une fille qui est en train de bouger avec force, avec violence. Il y a 2 personnes qui sont en train de te retenir. Au nom de Jésus. Que ces démons, parmi ces démons, il y a l'esprit de suicide. Sortez complètement. Cette fille est libre. Alléluia. Merci Seigneur. Que ta volonté soit faite sur elle. Il y a un plan spécial pour cette fille. Elle va servir le Seigneur. Le diable n'a pas le droit de la retenir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a une plaie qui ne guérit pas sur la jambe. Au nom de Jésus. Que cette plaie guérisse complètement. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants. Des jumeaux. Alléluia. On te dit que ces enfants sont menacés. Je prie que ces enfants naissent, que ces enfants naissent vivants au nom de Jésus et qu'ils accomplissent ta volonté. Tout ce que le diable a planifié, c'est sans effet. Il y a 2 personnes qui sont délivrées de la cigarette. Vous avez tout essayé pour arrêter de fumer et ça n'a pas marché. À partir de maintenant, vous êtes libre. Il y a une autre fille qui prend la drogue. Au nom de Jésus, soyez libérés. Merci Seigneur, merci. Il y a des jeunes qui sont libérés, qui consultent les marabouts. Toi qui consultes les marabouts, il y a au moins 3 personnes qui consultent les marabouts. À partir d'aujourd'hui, ouvrez la bouche, confessez le nom de Jésus, parce que vous êtes libre. Vous êtes libre. Toi qui as des gris-gris, il faut les brûler complètement, parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, toi qui es à l'hôpital, ça fait plus d'1 mois que tu es hospitalisé, mais dans moins d'1 semaine, tu vas sortir, parce que le Seigneur te visite. Il y a la visitation. Il y a quelqu'un qui sent des crampes. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des crampes. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui voit sa jambe qui tremble. Au nom puissant de
de Jésus, tu es délivré. Je dis, tu es délivré. Toi qui ne pouvais pas marcher, lève-toi et marche. Le Seigneur touche quelqu'un. Merci Seigneur. 3 personnes qui souffrent de cancer, vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Alléluia. Toi qui as le VIH, au nom de Jésus, le virus VIH, au nom de Jésus, ouvre la bouche, confesse la guérison. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, il y a un jeune homme qui souffre de la tuberculose. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'arthrose, merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Alléluia. Un homme qui souffre d'impuissance, le Seigneur te délivre. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Merci Seigneur parce que tu les guéris. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise odeur. Tout ton corps, tu dégages une mauvaise odeur. Partout où tu es, au nom de Jésus, ça fait quelques années que tu souffres de ça, mais tu es délivré. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Merci, merci Seigneur. Il y a beaucoup de visitations. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui souffres de l'insomnie, une maman qui souffre de l'insomnie, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a 2 personnes qui souffrent du diabète. Tu souffres du diabète. Mets ta main sur le cœur et ouvre la bouche. Et toi qui ne peux pas parler, commence à parler. Confesse le nom de Jésus. Toi qui ne peux pas te courber, tu ne peux pas te courber. Tu ne peux même pas te lever. Tu ne peux même pas quitter le lit. À cause du dos, je te demande de te lever maintenant. Commence à te courber maintenant. Parce que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a une boule. Tu sens une boule dans ton ventre. Garde la main sur le ventre. Confesse le nom de Jésus. Il y a une opération. Il y a un ange qui te visite. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et alléluia. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'incontinence urinaire. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui souffres de rein, un homme, un papa qui souffre de rein, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui a de la sécheresse. Une femme qui a de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un peu de mémoire. Garde ta main sur ta tête. Lorsque le Seigneur te guérit, il y a beaucoup de guérison. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans. Au nom de Jésus, je veux que tu confesses le nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes qui ont de fausses couches. Tu as des enfants. Tu n'as pas un problème de conception. Mais chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je condamne l'esprit de mort. Je condamne l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui souffre de migraines à tel point que tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes pas les bruits. Aujourd'hui, tu es guéri. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a toujours envie de se suicider. Que cet esprit fuit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Tu es libéré. Alléluia. Je te remercie Seigneur pour toutes les délivrances. Que tout le monde loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Toi qui souffres sur la gorge, garde ta main sur la gorge. Loue le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de louer. Nous te remercions Seigneur. Nous te remercions pour la visitation. Nous te remercions pour les délivrances. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.